TPT+, la chaîne du moment. C'est une bataille vivement menée, un pari justement gagné que de voir sa société être concédée par la filiale d'une entreprise nationale de l'État sénégalais, j'ai cité Sénélec. Mais cependant, les Congolais et Congolaises se posent plusieurs questions, parmi lesquelles ces agents de la ECARIC parviendront-ils à relever ces multiples défis? D'où notre thème du jour qui est intitulé « La ECARIC face aux défis majeurs d'électrification pour tous les Congolais ». Parviendront-elles à la relever? C'est avec M. Nyombela Morgan, la voix de son voix, qui est un syndicaliste au sein de la société ECARIC, que nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez, toutes les questions qui fâchent, toutes les questions liées à cette situation que nous avons tous vécue sur les réseaux sociaux et pourquoi pas sur les médias traditionnels, où nous avons vu plusieurs agents de la ECARIC manifester face à cette question du partenariat où la ECARIC devrait être concédée à la Sénélec. Voilà, je souhaite la bienvenue à M. Nyombela Morgan, qui est ici sur ce plateau. En tout cas, merci d'être venu. Merci, madame. Honoré en tout cas cette invitation. Merci beaucoup. Soyez à l'aise. En tout cas, je le suis. Je le suis. Ouais. Et c'est avec vous également, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, que nous allons vraiment animer ce débat. Et je vous prie de recharger vos comptes afin d'appeler, de poser vos questions, pourquoi pas de contribuer tant soit peu au débat qui sera fait tout à l'heure. Voilà, pour commencer, la première question que je m'en vais poser à M. Nyombela Morgan, ici présent sur ce plateau, la voix des sans-voix. Les Congolais ont assisté à plusieurs manifestations, j'allais dire que les agents de la ECARIC ont manifesté à Brazzaville, refusant ainsi le partenariat d'affermage que le gouvernement avait scellé avec la Sénélec, une filiale d'après nos sources de la compagnie nationale d'électricité du Sénégal, visant à concéder une partie de la ECARIC, notamment la distribution ou encore la commercialisation et la partie technique de cette dernière. Voilà, malheureusement, cela n'a pas abouti parce que les agents de la ECARIC ont manifesté et ont boycotté ce partenariat. Pour quelle raison? N'étiez-vous pas au courant justement de ce partenariat qui a été scellé entre votre ministre de tutelle et cette nouvelle société qui devrait prendre le relais de votre entreprise? Bon, merci encore de m'avoir convié sur ce plateau. Oui, il y a eu un petit souci avec une société dite sénégalaise que nous appelons Soselec. Soselec est une filiale fabriquée par certains de nos responsables du ministère de l'énergie et de l'hydraulique qui ont pensé à faire certainement mal aux Congolais. Parce qu'il faut aussi dire la vérité aux Congolais qui nous suivent. Vous savez, quand des gens veulent blanchir leur argent, ils hypothèquent le bien public qui est aujourd'hui la ECARIC. Nous avons dit non
à l'affermage et aux concessions. Nous avons dit non. Pour quelle raison réellement? Mais parce que, est-ce qu'il y avait un problème dans notre entreprise? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de problème dans votre entreprise? Mais quel était le problème de gestion? Est-ce que la société était en faillite? C'est la question que nous voulons poser. Est-ce que nous voulons un peu comprendre ce partenariat d'affermage était basé sur quoi? Sur la faillite de la EKRC ou sur la mauvaise gestion de la EKRC? Nous voulons comprendre, le peuple aujourd'hui congolais veut comprendre par votre voix, M. Morgan. Est-ce que c'était basé sur la mauvaise gestion ou sur la faillite de l'entreprise? Mais il n'y a que le ministre qui sait pourquoi il a poussé cette société dans cette merde. Pourquoi il a poussé la société? Il est allé chercher des gens derrière la maison. Il les trouve derrière la maison. Des Sénégalais certainement qui vivent ici au Congo. Bon, on va créer des filiales pour que ces sociétés-là deviennent... Mais ce sont des sociétés, on fait l'appel d'offres. Cet appel d'offres s'est passé où? Quelles sont des sociétés qui ont répondu à cet appel? Mais vous étiez quand même au courant de cette démarche de... Mais qui était au courant? Il y a eu une information que quelque chose allait se faire. Et après, ils l'ont fait dans leur chambre. Ils l'ont fait dans leur chambre, madame. Alors, pourquoi les partenaires sociaux se sont levés un matin? Pourquoi nous nous sommes levés? Pourquoi? Mais parce que nous n'étions pas informés. Nous n'étions pas informés des démarches. On nous appelle un matin pour nous dire, bon, ben écoutez, venez signer, tout est déjà ficelé. Mais ça a été, les démarches, on emmène toujours avec les partenaires sociaux. Madame, nous sommes dans un pays de droit. Le ministre Rousseau... de partenaires sociaux. Qui sont ces partenaires sociaux? Mais les syndicalistes. Okay. C'est avec les syndicalistes. On ne peut pas quand même entreprendre de certaines procédures dans un pays organisé. Dans un pays organisé, on ne peut pas prétendre entamer des démarches sans associer des partenaires sociaux. Mais là, nous avons dit non. Nous avons dit non avec l'ensemble du personnel. Le problème de dire non, ce n'est pas que nous, on devait perdre de l'emploi. Il faudrait que les Congolais le savent. Que nous avons dit non parce que c'était très dangereux de donner des sociétés d'abord à des filiales qui ne sont connues nulle part. Ils ont fait leurs preuves dans aucun pays. On nous emmène des filiales d'une société. On parle de Sénélec qui a des mêmes problèmes que le Congo. Mais pourquoi le ministre Rousseau fait une chose pareille? Non, pour quel intérêt? Est-ce que ce n'est pas pour vouloir déstabiliser le président de la République? Vous avez parlé de perte d'emploi. Est-ce que ce n'était pas aussi l'un des points qui ont fait que les agents de la selon leur masque. Vous êtes une société para-étatique. Oui. Voilà. Qui dit para-étatique dit une partie privée, une partie État. Effectivement. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont actionnaires dans cette partie privée-là peuvent aussi prendre des décisions pour pouvoir relever dans une certaine mesure votre société, qui est aussi en quelque sorte la leur parce qu'ils sont partenaires avec vous. Est-ce que jusque-là je suis... comment on appelle les partenaires là, c'est lesquels? C'est à vous de nous le dire. Mais nous ne les connaissons pas. Ce sont des gens qui sont peut-être les directeurs du cabinet dans des ministères. Ils travaillent dans des ministères. Ils ont la décision dans ce pays. Non, nous n'allons pas accepter cela. Non. C'est pas possible. Donc la crainte, c'était pas de perdre votre poste. Alors, Monsieur Morgan, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait quand même donner une chance à cette collaboration pour voir comment est-ce que cette société que vous qualifiez de moins compétente puisse au moins faire quelque chose en pas? Et puis bon, si ça ne pouvait pas marcher à la longue, on pouvait résilier le contrat se résilie. D'abord, nous ne qualifions pas cette société de moins compétente. Okay. Nous disons que cette société n'existe même pas. C'est une société il vient de le créer. Une société fictive. C'était une société fictive. Madame, moi j'ai un document ici. Nous pouvons fouiller le nom de cette société. Là, même le Sénégal. Demandez au gouvernement sénégalais
Le gouvernement sénégalais ne connaît même pas cette filiale comme une filiale de Sénélec. Ça veut dire que, madame, nous sommes dans un pays deux fois très dangereux. Certaines personnes dans ce pays ont que la volonté de tirer ce pays-là vers le bas. Ah, ce n'est pas bien. Lorsque le président Sassou, après avoir reçu la confiance des Congolais à la magistrature suprême, il ne peut pas tout faire lui-même. Il choisit des responsables dans ce pays. Allô? Nous avons un appel, nous allons prendre un appel. Allô, bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous vous appelez d'où? Allô? Allô, bonjour monsieur, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur pour mieux nous capter. Allô? Voilà, il est parti, on poursuit notre... Oui, le monsieur, je disais, le monsieur a raison. Oui, c'est la vérité. Comment est-ce qu'on vous appelle, cher monsieur, s'il vous plaît? Vous nous appelez de quel quartier? Ampaka. Voilà, il est parti et nous croyons fermement qu'il reviendra et va nous éclairer sur ce qu'il a commencé à dire. Alors, monsieur Morgan, vous dites... Donc, lorsque le chef de l'État confie la responsabilité d'un secteur, c'est pour l'aider à améliorer la condition de vie des Congolais, surtout dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Qui fait souffrir davantage les Ben Congolais. voilà, c'est la politique. On est quand même conscient que l'eau et l'électricité constituent quand même un cheval de bataille pour les Congolais. Alors que ça devrait peut-être être... l'électricité en moins. L'électricité en moins, l'eau oui, mais l'électricité en moins. Madame. C'est-à-dire l'électricité en moins. L'électricité en moins parce que depuis un certain temps, nous avons, à l'exception de la période où on est en train de réviser certaines turbines au niveau de la centrale. Hein? À Pointe-Noire, on a pu éradiquer à plus de 90% le délestage. À Pointe-Noire, on a pu éradiquer à plus de 90% les délestages. Il y aura certaines personnes qui pourront dire oui, dans nos secteurs aussi, nous constatons cela, mais de très faible intensité. Hein. Okay. Même vous, dans votre quartier, vous avez passé depuis plusieurs mois, pourquoi pas années, les délestages ne sont plus à l'ordre du jour. Ça, ce sont vos propos et peut-être que les Congolais aussi auront... C'est pourquoi il y a 10%. Je parle de Pointe-Noire. Oui. Je ne parle pas de l'ensemble du pays. Nous parlons de Pointe-Noire parce que nous sommes ici à Pointe-Noire et c'est une question qui touche tout le Congo entier pour ne pas seulement nous attarder sur Pointe-Noire. Alors, monsieur Morgan, nous avons 4 barrages au Congo. Si je dis n'importe quoi, vous pourrez me recadrer dans ce sens-là parce que je ne suis pas de la matière. Alors, nous avons le Dué qui a 15 mégawatts mis en service depuis 1953, arrêté depuis 2007, et qui malheureusement n'a jamais connu d'entretien. Nous avons le barrage de Mukukulu, 74 mégawatts. Si je dis n'importe quoi, je le répète, vous allez me recadrer. Construite en 1979, pas d'entretien. Et on peut là dire qu'il y a négligence de votre part aussi. Vous avez aussi une part de responsabilité en tant qu'agent de la ECARIC. On voit Imboulou, 120 mégawatts, monsieur Morgan, qui a été inauguré en 2010. Je me souviens, j'étais à Brazzaville lorsque ce barrage a été inauguré. Et les Brazzavillois ou encore les Congolais dans son ensemble ont acclamé pour dire que voilà, nos questions de délestage vont finalement prendre fin malheureusement. Cette situation n'a
si je peux me permettre d'exagérer, n'a jamais pu se stabiliser. Cette question d'électricité stable dans le Congo à partir de d'Imbulu n'a jamais pu se stabiliser. C'est toujours délestage sur délestage, délestage sur délestage. Pointe Noire, au moins, on peut dire qu'avec la centrale à gaz, le courant, l'électricité est un peu stable, c'est un peu amoindri. Mais de nos jours, on constate aussi qu'il y a ces délestages-là qui sont en train de s'accumuler du jour le jour. Alors, pourquoi, de votre part, cette négligence de tous ces barrages que nous avons, 4 quand même? On peut électrifier tout le Congo avec 4 barrages, mais qu'est-ce qui se passe à votre niveau? N'y a-t-il pas des techniciens, permettez-moi de le dire, peut-être compétents, pour essayer de pallier à ce genre de situation, de questions? Merci, madame, pour votre question. Je ne sais pas si vous êtes de mèche avec le ministre pour utiliser les mêmes propos insultants. Le barrage... Je ne suis pas de mèche, malheureusement. Bon, peut-être. Moi, je peux vous accuser. Je ne sais pas si vous jouez en faveur de ce monsieur qui s'est permis d'insulter des vaillants dirigeants et travailleurs de cette société qui, nuit et jour, se sont donnés... les questions que les Congolais, les citoyens aussi se posent. Lorsque vous dites que en 1979, le chef de l'État avait mis en service le barrage hydroélectrique de Mukukulu. Madame, ce barrage a été même révisé. Est-ce que vous pouvez avoir une voiture que vous roulez pendant des années sans vidanger cette voiture et vous êtes sûr que cette voiture... Mais le barrage marche là. Mais ce n'est pas Émile Rousseau ou ce n'est pas le ministère, mais c'est la EKRC. En 2020, je vous informe que ce barrage a été révisé. Et ce barrage subit ses entretiens constamment. Le barrage de Mukukulu. Peut-être 2 fois module par module, on entretient, mais sinon ça s'arrêtait. On n'en parlerait plus de Mukukulu. Raison pour laquelle il faudrait que ces esprits dangereux arrêtent 2 fois de faire... Non, ils sont en train de vouloir exciter la population, c'est pas bien. Hein? Jusqu'à quand on doit continuer à faire mal aux Congolais? Qu'on arrête ça. Si c'est ça, ce barrage ne fonctionnait plus. Il faut plutôt dire que le barrage aujourd'hui représente une très petite capacité qui ne sera pas en mesure de répondre aux besoins. C'est bien que nous avons d'autres barrages comme Imbulu et nous avons la centrale à gaz de la CEC. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de celui de 15 mégawatts de Djoué. Mais pourquoi il faudrait qu'ils cherchent des opérateurs, ceux qui ont de l'argent, ceux qui veulent se cacher derrière la EKRC. Mais ils peuvent aussi mettre leur argent pour réviser ou réhabiliter le barrage de Djoué. Le barrage de Djoué est là depuis quelques années. Il ne fonctionne pas. Mais qui doit construire des barrages? Ce n'est pas le gouvernement. Est-ce que la EKRC a vocation de construire des barrages? Il n'a pas cette vocation. Il n'est pas habilité à construire des barrages, la EKRC. Ceux qui veulent prendre cette entreprise, ceux qui se battent dans l'ombre, mais ils peuvent construire des nouveaux barrages pour vendre de l'électricité à EKRC. Lui, à son tour, vendra à la population. Parce que c'est aussi une question de souveraineté, madame. Vous parlez de Sénélec, des sociétés sénégalaises et tout ce qu'on est en train de fabriquer de n'importe quoi. Si eux-mêmes chez eux, ils n'arrivent pas à améliorer les conditions, c'est chez nous. Est-ce que si on avait dit que bon, la EKRC a été concédée à des sociétés comme Total, à des grandes sociétés de réputation internationale. Ça ne poserait pas problème bah non. Si c'était ça, si on nous parlait vraiment des grandes sociétés au niveau international, des sociétés allemandes, des sociétés anglaises,
Au moins là, vous serez rassuré que vous êtes... Mais si c'était directement ces sociétés, ben, on devait réfléchir. Mais pour le moment, madame, nous avons rejeté en bloc toutes leurs histoires d'affermage, de concession. On ne veut rien entendre. Nous voulons des réformes. Nous voulons qu'on puisse changer la façon de faire. Mais la façon de faire, mais c'est ça ces dirigeants-là qui n'ont. Mais pourquoi ils n'ont pas pu, par exemple, enlever celui qui fait mal? S'il y en a. Donc si ta femme fait mal, tu ne peux pas éduquer ta femme. Tu vas prendre une autre femme, tu remplaces à la maison. Non. Si ton enfant se comporte mal, tu ne peux pas redresser ton enfant. Alors tu prends cet enfant-là, tu le chasses. Tu vas prendre d'autres enfants, tu viens les remplacer à la maison. Les enfants des autres personnes. Alors que tu as tes propres enfants, que tu peux les canaliser. Pourquoi on fait ça aux Congolais? Pourquoi on veut montrer toujours que nous sommes médiocres? C'est ça le problème. Voilà, M. Morgan l'a dit, pourquoi voudrait-on toujours montrer que le Congolais n'est pas compétent, le Congolais n'a pas la possibilité de résoudre les problèmes, alors qu'il y a des têtes bien faites, ceux qui sont allés, qui ont étudié l'électricité, qui peuvent aussi relever le niveau ou encore les défis qui se présentent aujourd'hui face à la population congolaise, face à notre nation, concernant l'électrification ou encore l'électricité au Congo-Brazzaville. Alors, Monsieur Morgan, nous avons également suivi votre Assemblée Générale. Finalement, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette Assemblée? Oui, après tous ces remous, l'Assemblée Générale avait décidé, parce que c'est des travailleurs, l'ensemble des travailleurs qui ont fini par décider qu'il était hors de question de laisser ces sociétés d'affermage prendre le contrôle de notre très chère entreprise. Et nous avons dit non. Si les ministres ont signé pour faire mal à ce pays, ils n'ont qu'à les ramener chez eux à la maison. Pas dans le patrimoine national à laquelle nous pouvons redresser notre société s'il y a des problèmes. Nous avons des cadres compétents, des ingénieurs en chef sur tous les plans. Raison pour laquelle nous avons toujours tenu notre société sans l'aide de l'extérieur. Maman, l'expertise, nous ne refuserons jamais. Hein? Quand nous emmène des experts qui peuvent venir nous accompagner, oui. Mais donner notre société, notre patrimoine, non, ça, nous n'accepterons pas. Non, l'ensemble du personnel et même la population, des vrais Congolais, parce qu'il y a des vrais Congolais, ils sont même en majorité. On dit non, on ne peut pas donner notre... Donc, quoi, vous allez donner après, on va dire non, c'est la xénophobie. Nous ne sommes pas des xénophobes. Hein? Nous avons dit, pas un petit pays comme le Congo et comme le Sénégal pour venir nous donner des leçons alors qu'ils subissent les mêmes problèmes, peut-être même pire. Il y a quel problème? Et nous avons constaté que vous avez réussi à faire plier le gouvernement sur cette question parce que vous avez été également reçu par le Premier ministre et qui vous a justement demandé d'aller faire vous aussi des projets qui peut-être seront... Nous, lorsque nous avons rompu de ne plus rencontrer notre tutelle, parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qui se disait lors des rencontres, la tutelle faisait autre chose. Vous vous rencontrez aujourd'hui, le même jour ou le lendemain, il va pour lui signer des contrats. C'est comme si vous ne comptez pas devant lui. C'est-à-dire, vous qui représentez des Congolais, vous ne comptez pas. Alors que le chef d'État a toujours demandé de discuter, de s'asseoir avec des partenaires. Même sur des questions qui fâchent, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut trouver des terrains d'entente. Pourvu que
le Congo sort gagnant. Exactement. Pourvu que le Congo sort gagnant, les Congolais et l'ensemble de notre pays sortent de là gagnant. Malheureusement, ce n'était pas la démarche de notre ministre tutelle. Il a voulu faire à sa manière. Et je vous assure, même les autorités, même les membres du gouvernement n'ont pas été d'accord à cette démarche. Parce que ces autorités-là ne voudront pas que notre pays soit géré par ces Sénégalais qu'ils ont fabriqué une société qui est comme nous. Au Sénégal, va venir nous donner des leçons. Même vous-même, madame, dans votre maison, c'est le locataire qui commande, c'est le locataire qui vient décider, il ne sait pas comment. Et ce locataire-là, ces concessionnaires, il faut même poser la question. Ils avaient donné, parce qu'il faut toujours donner une caution lorsque vous prenez la maison. Qu'on nous donne le numéro de compte. Cette caution a été reçue par qui? Par quelle banque? Ils ont versé au trésor? Mais c'est ça le problème. Mais il ne faudrait pas qu'on se manque de Congolais. Hein? Et ça, je pense que le président a ordonné. Le président de la République, après toute cette pagaille, après toute cette humiliation qu'ils ont voulu infliger à notre pays, le président a demandé qu'on puisse arrêter avec ce désordre. Ce n'est pas des rapports qu'on emmenait sur la table. Mais lorsque les partenaires sociaux, nous nous sommes levés et on a attiré l'attention du chef de l'État, celui du Premier ministre et chef du gouvernement, qui nous a reçus avec le ministre d'État, ministre du Travail, le ministre Firmin Ayessa, que je salue, et le nouveau ministre des Finances, M. Christian Yoka, qui sort des grandes institutions financières internationales. Ils nous ont écoutés. Nous avons, à l'issue de notre Assemblée générale, madame, nous avons donné un carton rouge. Voici ce carton à l'Assemblée générale que nous avons donné à notre tutelle. On dit ce ministère ne peut plus gérer la EKRC. Et nous avons demandé au gouvernement, au chef du gouvernement, de regarder cette situation directement avec nous s'il veut que le Congo puisse aller en avant. Et le Premier ministre avait compris. Il a appelé ses collègues ministres, y compris notre tutelle à laquelle nous n'avons pas voulu se changer avec lui dans la salle, malheureusement. Alors on voit quand même que quelques décisions ou encore quelques démarches sont en train d'aboutir par rapport à ce que vous avez eu à faire, vous en tant que société, disons, les syndicalistes et les agents de la EKRC, pour dire non à cette façon de faire qui n'est pas du moins bonne par rapport à ce que vous, en tant qu'agent, vous avez pensé. Donc, nous avons entendu parler du barrage de la Sanga. Parlez-nous un peu des troubles de cette centrale de Liwesso. Voilà, madame, la centrale de Liwesso avait été concédée à M. Paul Obambi. C'est triste au Congo parce que M. Paul Obambi, pour votre information, n'a jamais fait émerger une société dans ce pays. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, la gestion de la tourne à Bemba. M. Paul Obambi, qui veut faire émerger ce pays dans la gestion du plus grand bâtiment de notre pays, la fierté, un symbole que nous appelons la tourne à Bemba, peut être redevable d'un montant de 1,711 ,000 Madame. Ça, c'est Paul Obambi qu'on a attribué la gestion de barrage de Liwesso.
c'est diabolique. C'est ne pas aimer le Congo. Hein? C'est ne pas aimer le Congo. Il faudrait que... Loin de nous... c'est ne pas aimer le Congo. Les troubles... De nous, le culte de faire comment on appelle, le culte de la personnalité. Je pense que nous allons peut-être revenir sur le thème qui est celle de savoir si la Eucharistie et qui aujourd'hui a pu obtenir tant soit peu, parce que ce n'est pas encore ce que vous vouliez, de cette résidence de contrat. Est-ce que les Congolais peuvent avoir confiance en vous sur l'amélioration de l'électricité sur toute l'étendue du Congo, notamment à Pointe-Noire, puisque nous sommes à Pointe-Noire? Nous n'allons pas aussi exclure moi, je voulais d'abord parler des troubles que vous m'avez posés. Oui, parce que vous... hier, parce que on arrivait là. Le barrage de Luoso a été attribué à M. Paul Obombi. Celui qui a la bénédiction de détruire toutes les sociétés dans ce pays qu'on peut lui donner pour gérer. Ça aussi, il faudrait que vous acceptiez de l'écouter. M. Paul Obombi a des collaborateurs. Le Premier ministre, comme le président de l'Assemblée, des éminents dirigeants de ce pays, ont décidé de faire asseoir, d'arrêter avec la politique du ministère de l'Énergie, de ne pas concéder ni l'affermage, ni la concession à ces sociétés mafieuses. Pour moi, ce sont des sociétés mafieuses qui n'ont aucune réputation au niveau national et international, connues de nulle part, fabriquées de toutes pièces. On arrête tous ces processus. Monsieur Obombi autorise à ces travailleurs. Ces travailleurs ne sont autres que les anciens retraités, les anciens techniciens à la retraite. Il y a un qu'on appelle Monsieur Asunga. Vous ne répondez pas à la question. Je suis en train de répondre, madame. Vous m'avez posé une question. Il faudrait que les Congolais comprennent. Moi, je l'explique pour des Congolais. Je n'explique pas pour se faire plaisir entre vous et moi. C'est pour ces Congolais qu'ils comprennent que au moment où on a demandé d'arrêter de donner les biens des Congolais à des mafieux, Monsieur Paul Obombi, à la journée d'hier à peine, on voit, vous savez, au niveau du barrage de Luoso, avec tout ce qui est en train de se passer, lorsqu'ils travaillent, ils ferment leur portail pour travailler en toute sécurité. Les agents de M. Obombi ont fait le mur pour entrer par des fenêtres du barrage de Luoso, là où des agents de la EKRC ont encore la mission décidée par les gouvernants de ce pays. Et c'est ce qui a arrêté carrément les travaux d'entretien de cette... Mais la EKRC continue à entretenir et à garantir le bien-être, le bon fonctionnement de tous ces ouvrages. Nous avons décidé de mettre hors état de nuire, au dehors, les hommes de Paul Obombi. Et dans tous les barrages qui vont s'occuper, nous allons les mettre dehors. Ces barrages jusqu'alors restent sous le contrôle de la société nationale. Aucun étranger, aucun petit privé fabriqué de toutes pièces derrière des maisons a le pouvoir de venir prendre ces barrages comme c'est bien privé. Qui commence à prendre d'abord le barrage de Dieu, qu'il réhabilite le barrage de Dieu. À partir de là, si Dieu est en marche, bon, ils regarderont avec le gouvernement. Si Dieu, depuis des années, avec 15 mégas, ils n'arrivent pas à mettre en marche, pourquoi ils veulent prendre un barrage qu'on a construit à peine peut-être 3 ans? C'est quoi cette histoire de se moquer des Congolais? Voilà, vous êtes également conviés à participer à cette émission. Vos questions également seront les questions parmi lesquelles M. Morgan pourrait répondre, parce que nous pensons qu'il est là aussi pour éclairer la lanterne, comme il est en train de si bien le faire ici sur ce plateau, des Congolais qui pensent que les agents ou encore que les techniciens de cette société ne sont pas capables de tenir le coup et de relever les défis
qui se présentent à eux. Monsieur Morgan, à la voix des sans-voix, les citoyens lambda congolais n'est pas satisfait à 90%. Permettez-moi de le dire, à 90% de vos prestations, et qu'ils payent très cher d'ailleurs. Alors que certaines personnes bénéficient gratuitement de ce devoir, celui d'être solvable à des factures d'électricité, à l'instar des autorités que vos concitoyens ont diffusé. Nous avons tous suivi, nous avons vu que les factures ont été, disons, la liste des personnes qui ne payent pas l'électricité, notamment les autorités, ne permettent pas à ce que le Congolais aussi, qui est aux bas échelles, paye de façon aisée sa facture. Est-ce que à ce niveau-là, vous en êtes conscient? Merci madame pour votre question. Bon, en ce qui concerne la publication, d'abord, des factures de certaines autorités, de certains responsables dans ce pays, moi je pense que c'est Émile Osso, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, qui a poussé ces Congolais-là, s'ils sont peut-être dans nos sociétés, à publier ces factures. Ils veulent, parce que Émile Osso, le ministre, a dit que nous étions des incompétents. Ces Congolais pris de colère ont dit, oh, nous sommes incompétents. Incompétents en quoi? Pourquoi ils nous traitent d'incompétents? Alors que c'est lui, le ministère, qui veut donner notre société à des sociétés mafieuses fabriquées de toutes pièces, des sociétés imaginées, et ils ont pris de certaines factures, ont commencé à afficher. Oh. Mais même vous-même, monsieur le ministre, mais vous êtes redevable. Et la parcelle est connue. Pas seulement vous. Si vous êtes en complicité avec certains dirigeants, ils ont commencé, un tel doit tant, un tel n'a jamais payé, un tel, ils ont commencé à publier. Moi, je voulais en profiter encore ici. Certains responsables ont commencé à payer après toutes ces publications. Ont commencé à payer. Moi, j'ai aimé, je voudrais que les Congolais rendent hommage au ministre juste Désiré Mundele, qui s'est dit, oh, non, les choses vont se passer comme ça. Non, 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 non. Moi, j'ai ma maison, c'est à mon nom. Au lieu qu'il soit là, il n'avait pas été, son compte n'avait pas été publié. Mais ce ministre, talentueux, un bon ministre pour ce pays, un jeune qui est allé regarder à la EKRC combien je dois. Il a regardé, oh, mais mes collaborateurs ne me fournissaient pas tout cela. Il est allé à la caisse. Les factures depuis 2012 que ses collaborateurs ne payaient pas. Et lui-même, il s'est enquéri de la situation. Il est passé à la caisse. Il a soldé à l'heure où nous parlons. Le ministre juste, pas le moindre, le ministre juste Mundele a soldé tout son compte et le compte est à zéro. Compte à zéro, madame. Voilà une initiative à nous voulons inviter les autres dirigeants à faire autant. De ce point de vue, M. Morgan, oui, au-delà des autorités, par exemple, parce que nous ne sommes pas là pour faire le culte de la personnalité, comme je l'ai dit. Non, il faut donner ici des exemples. Il faut donner des exemples concrets pour permettre aux Congolais de comprendre. Il fallait que je cite le nom des membres du gouvernement, juste Désiré Mundele, qui a soldé son compte. C'est un exemple et nous voulons profiter d'appeler à d'autres dirigeants que chacun aille à la SNE ou EKRC aujourd'hui, vérifie son compte. Si ce n'est pas une prise en charge de l'État ou de sa société, si c'est lui-même qui doit payer, qu'il aille payer, parce que les agents EKRC passeront suspendre l'électricité chez tous ceux qui doivent, parce que l'État les paye, l'État les entretient, et il est hors de question qu'ils ne payent pas pour détruire encore cette société à laquelle
Eux, ils sont des dirigeants dans ce pays. Voilà un peu le message que nous tenons à passer. Nous appelons à tous les dirigeants de ne pas faire la tête dure, d'être des véritables citoyens qu'ils payent comme des autres. Parce que qu'est-ce que les Congolais étaient en train de nous dire? Que ces dirigeants-là ne payent pas, nous n'allons pas payer. Si vous venez suspendre l'électricité chez nous, nous allons faire de la merde. Donc, à cause de ces dirigeants qui ne payent pas, alors qu'ils ont plus de moyens, pourquoi ils ne payeront pas? Les petits Congolais, aussi pauvres qu'ils soient, ils payent. Nous, la EKRC, nous sommes derrière cette population. Nous devons les soutenir. Si ces dirigeants ne payent pas, ces populations-là ne payeront pas. Voilà. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Et c'est fini. À partir de maintenant, nous allons mettre de l'ordre dans notre société et nous n'accepterons plus qu'il y ait certains gros poissons qu'on dise chez eux on ne peut pas payer. Tant qu'ils sont branchés sur le réseau EKRC, nous allons les atteindre et ils finiront par payer. Mais pour certains, nous les faisons confiance. Ils vont payer, ils n'accepteront pas qu'on vienne les humilier dans le quartier. Parce que lorsqu'on coupe au poteau, c'est une humiliation. Les voisins vont regarder. Oh, mais si c'est chez tel ministre, mais il ne paye pas. Nous ne voulons pas en arrivant là. Ce sont nos dirigeants, ce sont des éminents serviteurs de l'État à laquelle nous faisons confiance. S'ils ont oublié de payer leurs factures hier, à partir d'aujourd'hui, que nous sommes en mars, ils viendront payer tous ces millions qu'ils doivent. Sans oublier aussi certaines entreprises d'État ou des entreprises privées, qui ne payaient pas, mais qui ne payent pas. Mais nous pouvons parler de comment on appelle ça? Nous pouvons parler ici de la LCDE, ex-SN2. Madame, au niveau de Pointe-Noire, la LCDE nous doit un montant, doit à la EKRC, un montant de 5 milliards 75 millions. Mais à l'époque, vous êtes partenaire, vous aussi, peut-être que vous... Voilà, voilà. Vous ne payez pas aussi... non. Si nous devons, il doit venir suspendre l'électricité à la... Vous aussi, peut-être que quelque part, vous devrez... Non, moi je ne voudrais pas qu'on dise, bon, comme nous on ne paye pas, ça moi je ne connais pas. Donc, moi je sais seulement que... Vous avez résilié ce contrat qui, à l'époque, vous liait à... Il n'y avait même pas de contrat. C'était un petit arrangement... Cet arrangement a été aboli? En fait, bon, il ne faudrait même pas que je parle au terme d'arrangement parce que, vous savez, juridiquement, les mots peuvent me condamner. Oui. C'est un silence juste, bon, ben, et là-bas, ils ne payent pas, de l'autre côté, on ne paye pas. Vous avez consommé ça. Et bon, ben, année après année, c'est parti comme ça. À partir de 2014, nous avons dit non. J'étais l'un de ceux, en tant que syndicaliste, qui interpellaient nos dirigeants pour mettre fin à cela. Moi, j'ai participé dans la salle pour dire, mais il faudrait qu'on arrête. Parce que moi-même, lorsque j'étais locataire, j'ai fait 10 ans. Je n'avais pas d'eau à la maison. Et je faisais qu'acheter de l'eau. Mais à l'heure où nous parlons, ma résidence est alimentée par un forage à laquelle je paye mensuellement. Alors pourquoi laisser les autres, même lorsqu'ils ont des difficultés dans des transferts de la EKRC, de la LCDE, mais c'est la EKRC qui change ces pièces gratuitement. Non seulement qu'ils ne payent pas leur consommation, même les pannes les concernant, c'est nous qui achetons. Vous ne pourrez pas dire que s'ils ne font pas une certaine compensation dans une certaine mesure. Mais il faut nous dire si vous avez l'information. Moi, je n'ai pas d'information, c'est à vous de donc, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas, comme on le dit, construire sur du sable. Peut-être qu'il y a un partenariat, je dis peut-être. Il n'y avait pas de partenariat. Il n'y avait pas de partenariat. Les agents SN2 n'ont jamais voulu. Vous avez dit une chose tout à l'heure dans vos propos, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Effectivement. Donc, dans ces 2 poids, 2 mesures, aujourd'hui, vous nous faites sortir, comment on appelle, des factures payées par le ministre que vous venez de citer. Oui, ministre Juste Désiré Moundélé. Voilà. Et lui, il a commencé à emboîter le pas. Et d'autres aussi au niveau de Brazzaville ont commencé. Emboîter le pas. Oui. Mais à votre niveau, il est vrai,
aussi vrai que lorsque quelqu'un travaille dans une société, il bénéficie de certains avantages, mais ces avantages ne peuvent pas arriver jusqu'au point où même ceux qui ne sont pas affiliés à lui directement puissent en bénéficier. Et on en voit, on est au Congo, il ne faudrait pas qu'on se voie le visage. Vous avez, dans certains quartiers, nous avons, moi je suis, il y a une maman dans mon quartier qui était veuve, mais peut-être pas mariée légalement avec ce monsieur, c'était une makangou de ce monsieur-là, qui était à la EKRC, plutôt SNE, qui jusqu'aujourd'hui ne paye pas ses factures. Pourquoi? Parce que la dame est restée avec les pièces du monsieur qui ne vit plus et elle bénéficie de cette gratuité-là. Dans une certaine mesure, vous aussi, vous bénéficiez de cette gratuité-là. Lorsque vous avez 2 ou 3, 4, 5 parcelles, vos parcelles ne payent pas l'électricité. Et qui paye ces factures à votre place? Qui supporte ces charges-là que vous aussi devriez, au moins dans une certaine mesure, contribuer à peut-être payer les taxes? Peut-être payer les taxes pour permettre à ce qu'il y ait équilibre. Là aussi, il y a 2 poids, 2 mesures. Monsieur Morgan. Vous avez parlé d'une veuve. Était-elle mariée officiellement? Non. Mais si vous connaissez... Non. C'est à vous de découvrir. Quoi, ça c'est dans votre quartier? Dans vos enquêtes, faites des enquêtes. Vous n'êtes pas sans ignorer. C'est ça, le président parle de l'Omerta. Le chef de l'État a toujours parlé. Moi, je voudrais qu'on parle avec dénonciation. Non. Monsieur Morgan, de ces personnes qui ne devraient pas avoir le droit de consommer gratuitement l'électricité au Congo, il y a aussi des agents de la EKRC qui font bénéficier à certaines personnes ce droit de gratuité. Nous avons appris cela hier, mais plus aujourd'hui. Ah, d'accord. Si hier, il y avait un petit désordre comme ça se passe dans les administrations. Vous étiez au moins au courant de ça, pas seulement hier, mais vous étiez au moins au courant de ça il y a... C'est ce que je dis, que hier, s'il y avait un petit désordre dans ce sens, depuis peut-être 2 ans, 1 année, ce phénomène a été éradiqué. Maintenant, si vous en savez encore, il faut nous informer. C'est à vous de faire des enquêtes. Bah non, vous êtes Congolais, vous avez l'obligation de donner l'information. Ça veut dire que vous êtes complice. Le non-assistance en personne en danger est un crime contre l'humanité à laquelle vous, ces populations ou journalistes, vous contribuez, vous en savez. Ah non, c'est pas à moi de le dire. Mais attends, est-ce que nous avons des satellites pour... Moi, personnellement, je ne connais pas. Vous connaissez ces personnes, puisque ces agents décédés-là étaient des agents de la EKRC. Ça veut dire que vous avez un référent. Mais l'agent décédé, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Selon la convention de la EKRC, SNE, puisque nous héritons encore la convention de la ES. L'agent a droit à la gratuité qu'à un seul point là où lui il habite. Pas à des faits commerciaux. Seulement là où lui il habite. Avec sa femme et ses enfants. Une fois décédé, la veuve qui vit dans sa parcelle là où il avait fait déclaration sur honneur. Ça veut dire que je sous-signais monsieur Morgan Nyombela reconnaît avoir ce point à l'adresse temps comme mon point de gratuité. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Et nous tendons malheureusement vers la fin de cette émission, mais nous prenons quand même votre appel. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je vous appelle depuis OCH. Là. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle monsieur depuis OCH? C'est monsieur Dorian. Monsieur Dorian, quelle est votre participation à cette émission ou encore à... Est-ce que c'est possible que je puisse parler mon Kutuba? Oui, allez-y mon Kutuba. Bon, je dis ceci. Batinke na plateau. Mambo nous sommes dans vos ondas. Il y a que la vérité. C'est ça, c'est comme ça. Mais mambo nous sommes pas. Bazajo il y a SNU. Baké n'a pas parcelle, surtout dans la base
c'est-à-dire, dans la base, c'est Baka, au moins 10 parcelles que gérer, quand Baka va mbongo. Bah, mes arbres d'information. Même il y a une montée dans le plateau, ils connaissent ça. Hein? Et ils sont là, ils sont là. Et c'est des chefs. Parce que la SNE, qu'on a parlé, c'est la chef, la maîtresse. Ah, il faut nous parler de chef interne qui nous fait sécuriser. Chef interne nous fait sécuriser. Nous, chef interne. Donc, ils savent. Le monsieur qui est là, il connaît. Ce que je dis là, il connaît, il est en train de faire. Hein? Surtout, Baka, qui a beaucoup de débat. Beaucoup de personnes qui ne payent pas le courant. Ah, la base, c'est n'importe quoi, c'est la cacophonie totale. Hein? Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Merci. Merci, M. Dorion, depuis OCH. Je pense que... Oui, je vais rapidement répondre à M. Dorion que je venais de dire ici que si hier, il y avait ce genre de cas, aujourd'hui, ce phénomène a été éradiqué. Maintenant, des cas isolés, certainement, ne manquent pas. Des cas cachés. Mais à toutefois, nous avons besoin de la complicité de ces populations qui doivent venir à nos services, nous informer et nous irons enlever ces fils et nous allons sanctionner les auteurs. Parce que le corrompu et le corrupteur ont tous une même peine. Et l'agent qui a donné l'électricité gratuite et le client devait être sévèrement sanctionné selon le droit. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce débat, chers téléspectateurs. J'ai été très heureuse de vous savoir nombreux, très nombreux à suivre cette émission, même si nombreux n'ont pas pu nous joindre. Mais merci à M. Dorion depuis l'OCH qui, lui, a contribué à cette émission et a pu faire connaître à M. Morgan ici qu'il y a... Je ne vais pas poursuivre ce débat parce que nous sommes arrivés à la fin. Et quel est votre mot de fin, M. Morgan? La voix des sans-voix par rapport à ce thème que nous avons abordé aujourd'hui et par rapport aux inquiétudes des Congolais qui veulent, eux, avoir une bonne électrification stable. Merci, madame. En ce qui concerne l'inquiétude des Congolais qui subissent des délestages depuis le 19 janvier, il ne s'agit pas de problème caressés, mais il s'agit d'un problème au niveau de la centrale à gaz. La révision de la centrale qui est en train de poser problème. Ils avaient promis de réviser du 19 au 2 mars. Malheureusement, n'étant pas en capacité de finir, ça ce sont les Italiens, hein, ce n'est même pas nous, des Congolais qui sommes là-bas. Alors, ils ont demandé un prolongement de 14 jours. Ok? Nous aussi, nous sommes en attente. Nous sommes en attente. Tant qu'eux ne finissent pas, cette situation va demeurer. C'est pourquoi nous demandons que le barrage de Sunda, qu'on vienne poser la première pierre rapidement, que la construction commence rapidement pour que un jour nous mettons un terme. Même si ces sociétés mafieuses d'affermage ou de concession qui voulaient venir prendre ces barrages, qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne vont pas améliorer la qualité de l'électricité. Nous vous mettons en défi tant que la situation demeurera. Mais là, c'est quand même Eni. Mais voilà ce que nous subissons. Bon, si c'est avec Eni, nous avons un tel problème. Avec les Sénégalais, ça sera comment? Question mark. 1, 2. En ce qui concerne le combat, nous nous sommes livrés dans ce combat sacré pour redonner aux Congolais la dignité de leur pays, leur fierté, à laquelle nous la caressé, nous les partenaires sociaux, de par ma voix, que les amis m'appellent communément la voix des sans-voix. Nous ne vous abandonnerons jamais.
Ils ont voulu donner votre société aux étrangers, à ces petites sociétés Soselec, fabriquées de toutes pièces, pour que demain, votre prix du kilowattheure passe du simple au triple. À 130 francs le kilowattheure, alors que vous êtes à moins de 49 francs le kilowattheure. Et si tu avais une facture de 25 000, tu te retrouveras à une facture de 75 000 à la même consommation. Est-ce que c'est sérieux? Et d'autres taxes devaient s'accompagner. Nous avons dit non. Il ne s'agit pas pour nous de conserver notre emploi. Parce que le président Sassou ne voudrait pas que quelqu'un perde son emploi en donnant la société aux concessionnaires ou à la fermage. Mais il s'est rendu compte que notre combat est un combat louable, un combat noble. Et il s'est retiré. Il a donné une instruction ferme au président de l'Assemblée nationale. Nous avons entendu l'honorable Ibovi, comme d'autres. Mais je vous informe, ça c'est ce que vous voyez à la télé. Mais ce que vous ne voyez pas. Vous savez comment ces dirigeants-là sont en colère en disant que ce pays, vous êtes en train de vouloir les donner aux étrangers. Nous chutons, madame, c'était important que les Congolais savent que la EKRC, les partenaires sociaux, la voix des sans-voix, se bat et ils se battraient toujours pour eux. Merci encore de m'avoir écouté. Merci encore d'avoir pris en ligne de compte tout ce que je venais de dire ici. À la prochaine occasion. C'est nous qui vous remercions, M. Morgan, parce que vous avez accepté de participer à cette émission de façon humble. Et merci encore aux réponses, aux éclaircissements apportés à... Voilà. On nous donne quelques minutes. Merci encore. Et nous reviendrons certainement le jeudi prochain sur ce plateau. Peut-être élargir un peu le débat parce que... On sera disponible... élargir le débat sur d'autres champs, voir sur comment est-ce que la EKRC, dans les jours à venir, pourra permettre aux Congolais d'avoir une électrification stable. Et c'est la fin de cette émission et nous espérons aussi que ces délestages permettront aux Congolais d'avoir des coûts amoindris d'électricité pour bénéficier un peu de ce manque à gagner. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir débattu avec nous de loin ou de près. Merci encore, Monsieur Morgan. Je ne cesserai de vous remercier pour votre participation. Et on se dit à jeudi prochain, certainement avec Monsieur Morgan, pour poursuivre le débat sur d'autres actions. Et la rediffusion de cette émission, c'est le mardi à 16 h. Vous pouvez également suivre cette émission sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Et en tout cas, à très bientôt. Au revoir. Je vous aime. Thank you.